Bonjour lundi. Appartement, maison, complexe de garage, yourte, péniche. Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur l'investissement locatif. Est-ce rentable? Quel type de bien acheter? Quel budget prévoir? Alors aujourd'hui, la question du jour, bien ce n'en est pas une. Voici nos 7 conseils pour un premier investissement locatif. Allô? Vous n'habiterez pas dans le logement. Il faut donc mettre vos critères de côté pour laisser place aux critères recherchés par le plus de candidats locataires possible. Ça nous amène au deuxième conseil, optimiser le panel de candidats locataires. Et pour cela, il vous faudra au minimum 2 chambres et un extérieur. Ce sont vraiment les critères essentiels recherchés par pratiquement tous les locataires. Une 3e chambre c'est bien, mais c'est pas obligatoire. Il y a 2 facteurs qui peuvent influencer votre rendement, l'état structurel de votre maison et votre locataire. Plus votre maison sera saine et confortable, et plus votre locataire sera tenté d'y prendre grand soin et de s'y installer sur le long terme. C'est win-win. À notre sens, pour un premier investissement locatif, la petite maison de rangée nous semble plus pertinente qu'un appartement. Pas de frais de copropriété, de syndic, ni d'assemblée générale qui peuvent être nébuleuses et chronophages pour un non-initié. Relativement moins cher à l'achat qu'un appartement, du moins dans la région. Il y a également moins de turnover. Les gens ont tendance à rester plus longtemps dans les maisons car par nature, elles sont plus complètes. Elles sont plus grandes, il y a un jardin. On sait pas quoi dire, tu sous-titreras. Vous ne louerez pas 2 fois plus cher un appartement à 280 000 € qu'une maison à 140 000 €. Veillez simplement à ce qu'il n'y ait que quelques rafraîchissements à prévoir pour une mise en location immédiate. Tout travaux plus conséquents pourra entraîner un chômage locatif, ce qui diminuerait votre rendement. Un rendement se calcule sur 10 mois et demi, car il y a toujours des frais à la charge du propriétaire, notamment le précompte immobilier. Le rendement à atteindre sur un bien existant serait idéalement d'au moins 4%. La formule pour calculer ce rendement est simple. Vous multipliez le loyer par 10,5 et vous divisez par le prix d'achat plus les frais. Prenons un exemple. Si vous achetez Jeff à 139 000 € et que vous la mettez en location à 620 € par mois, le rendement serait de 4,08%. Tout pile. Si vous en êtes à ce stade de la vidéo, c'est que vous suivez déjà ce conseil. Plus sérieusement, la relation investisseur-agent immobilier est une relation d'accompagnement sur le long terme. Si vous avez des doutes, des questions ou que vous n'osez pas franchir le pas, prenons le temps d'en discuter ensemble afin de trouver la meilleure solution à votre projet. En résumé, le premier investissement locatif idéal à notre sens serait une petite maison, pas trop de travaux, 2 chambres et un extérieur pour convenir au plus grand nombre, et j'ai oublié la fin. C'est extra dommage. Et bien sûr, au moins 4% de rendement. Allez, bon lundi à tous.